Bonjour à tous. Bonjour. Eh bien, pour notre point bi-hebdomadaire, on observe une baisse modérée des chiffres des patients hospitalisés à 243 pour l'ensemble de la Haute-Savoie et 45 pour les hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. Le nombre de décès pour la Haute-Savoie se montre actuellement à 126 et pour les hôpitaux du Pays du Mont-Blanc à 17, soit un décès supplémentaire. On observe par ailleurs 551 retours à domicile pour l'ensemble du département et 56 pour les hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. Donc ces chiffres sont en accord avec les chiffres nationaux et montrent une diminution des patients hospitalisés, avec néanmoins un chiffre qui reste quand même encore conséquent. Deux messages à faire passer. Le déconfinement qui se profile maintenant dans 2 semaines va entraîner mathématiquement une nouvelle vague de contamination et donc d'hospitalisation, dont il est actuellement difficile de prévoir l'amplitude. Il est important que cette deuxième vague survienne dans des hôpitaux qui ne compteront pas un nombre trop important de patients Covid. Il est donc nécessaire de poursuivre le confinement de façon très assidue pour les 2 semaines qui nous restent, de façon à éviter une nouvelle vague importante et donc un nouveau confinement. Deuxième message, et là je reprends ma casquette de cardiologue, je voudrais dire à tous les non-fumeurs de ne pas commencer à fumer. En effet, l'hypothèse d'un effet protecteur du tabac sur le Covid repose sur des observations et donc nullement sur une preuve scientifique. À l'inverse, une chose est sûre, c'est qu'un fumeur sur 2 décède au cours de sa vie d'une maladie liée au tabac. Alors pas immédiatement bien sûr, mais on sait que la nicotine a les mêmes effets addictifs que l'héroïne, donc il vaut mieux ne pas commencer à fumer. Voilà, merci. Concernant les maisons de retraite, donc les EHPAD, les visites ont été mises en place dès ce jour au sein des 2 EHPAD des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, avec des mesures de protection renforcées des résidents. Il y a une organisation particulière qui a été déployée pour cadrer les visites, l'objectif étant de maintenir l'état de santé des résidents dans les EHPAD, résidents qui pour l'instant vont bien. L'objectif aussi, c'est de recréer du lien entre les résidents et les familles. Un espace a donc été créé, a donc été imaginé avec des plexiglas, décorés par les résidents et les soignants, avec des motifs printaniers pour favoriser les échanges avec les familles. Encore une fois, on mesure la difficulté que cela représente pour les familles. Néanmoins, vous avez compris, l'objectif étant de ne pas introduire le Covid au sein des structures. L'organisation qui a été mise en place repose sur des critères équitables, c'est-à-dire que tous les résidents ne verront pas leur famille aujourd'hui, mais néanmoins, on essaye de faire en sorte que chaque résident voit dans un délai raisonnable, dans les prochains jours, les prochaines semaines, sa famille au cours d'entretiens qui seront demandés soit par les résidents, soit par les équipes soignantes. Et donc ces rencontres sont organisées du lundi au vendredi de 14 h à 17 h, ce qui laisse aussi la place des échanges en visio par les outils classiques et notamment la mise à disposition des tablettes au sein des EHPAD. Pour finir, donc, je voudrais remercier l'ensemble du personnel hospitalier comme il se doit pour son courage, sa ténacité, sa présence et le formidable élan qui a permis de traiter l'ensemble des patients Covid et autres patients qui nous ont été adressés. Et encore une fois, prenez soin de vous et restez chez vous. Merci beaucoup. Merci.